Salut à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour le journal de la jeunesse sur votre même chaîne AfriJeune Plus. Votre bulletin d'information, c'est tout de suite. Le gouvernement camerounais a octroyé une somme de 27 milliards de francs CFA pour soutenir les initiatives de la jeunesse en 2024. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso, a présenté ce plan budgétaire devant le Parlement le 4 décembre dernier. L'objectif est de mettre en avant l'intégration socio-économique des jeunes dans le pays avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Ce fonds facilitera également l'accès au crédit pour ceux qui vivent à l'étranger. Promotion du Made in Cameroun. 5 lauréats, dont 4 femmes, ont été primés jeudi dernier à Yaoundé, au cœur d'une cérémonie organisée par la SOPECAM et présidée par le président Pascal Guiré-Canteux, représentant du Premier ministre chef du gouvernement. Les produits des différents lauréats ont été étudiés pendant plusieurs semaines par les jurys qui ont examiné l'originalité, l'innovation, le processus de production ou de transformation, l'employabilité, le chiffre d'affaires, le capital social et la valorisation des matières premières. L'accent est donc mis ici sur le Made in Cameroun. Ils ont bénéficié des montants allant de 2 à 5 millions de francs CFA, un trophée et un diplôme. En Côte d'Ivoire, 27 candidats à l'assaut de la présidence de la jeunesse du RHDP. Le comité électoral a présenté lundi dernier aux candidats les modalités du scrutin lors d'une réunion au siège du parti. Près de 1280 délégués jeunes sur toute l'étendue du territoire national ont été convoqués à ces élections qui se sont déroulées samedi 9 décembre dernier à Abidjan. Le célèbre vendeur d'œufs est victime des troubles mentaux. Le jeune Sylvain Nguefak a été aperçu le matin du lundi 4 décembre dans un coin très insalubre du quartier Ange-Raphaël à Douala. Alors qu'il y a quelques mois, ce jeune étudiant de l'université de Tchank était très célèbre sur la toile avec son activité commerciale de vente d'œufs bouillis avec un look vestimentaire très soigné et apprécié par les internautes. Il serait entré en contact avec une entité ésotérique qui lui a demandé de coucher avec sa génitrice. C'est dans ces conditions qu'ils l'ont poussé à la folie. Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu le 6 décembre dernier avec le président camerounais au palais d'Etoudi. Au sorti de son audience avec son homologue, le président Paul Biya, plusieurs informations sont à retenir de leur échange qui a duré près de 2 heures. L'une d'entre elles étant la volonté du Gabon de réintégrer la communauté économique des États d'Afrique centrale. Une raison qui pourrait rétablir le climat de sérénité dans son pays et offrir de nouvelles opportunités aux jeunes Gabonais. C'est ici que nous refermons cette édition d'information. Au nom de toute l'équipe de production, nous vous disons merci de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bulletin d'information du journal de la jeunesse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook AfriJeune Plus. D'ici là, portez-vous bien.